Est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'obéissant ou plutôt quelqu'un qui va suivre les ordres de ton chef? Aujourd'hui, on étudie un principe d'influence fondamental et c'est le principe d'autorité. L'autorité, c'est un principe qui est omniprésent dans la société parce que la société, elle a besoin de règles pour fonctionner. Les animaux eux-mêmes, ils développent des principes d'autorité. On a les mâles alpha qui vont prendre l'ascendant sur tous les autres membres du groupe. Par là, on comprend que l'autorité, c'est quelque chose qui est à la fois ancré dans nos gènes, mais aussi omniprésent dans la société. Alors dans son livre Influence et manipulation, Robert Cialdini, c'est un chercheur, un psychologue, il identifie 3 marqueurs clés qui permettent à quelqu'un d'avoir de l'autorité. Le premier, c'est le titre. Donc, on comprend très bien ce que ça veut dire pour les médecins, les avocats, les professions qui sont dites réglementées, par exemple, ou les militaires, les ingénieurs. C'est quelque chose qui va s'acquérir avec de l'expérience, avec de l'expertise et qui prend souvent plusieurs années. La deuxième chose, ça va être les vêtements, l'uniforme, l'apparence physique, où là, ce n'est pas quelque chose d'immatériel comme le titre, c'est quelque chose que tu peux voir. Et puis enfin, l'accessoire. L'accessoire, c'est pas quelque chose que tu portes, mais c'est la chose qui montre l'activité que tu es en train de faire. Et c'est aussi pour Robert Cialdini un marqueur d'autorité. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans son livre, il montre plusieurs expériences qui vont démontrer les principes qu'il évoque. Donc notamment, il prend l'exemple d'une personne qui est présentée à plusieurs classes différentes d'une université. À chaque fois, elle va être présentée avec un titre différent. À un moment donné, on va dire que c'est un élève, à un autre moment donné, on va dire que c'est l'assistant du professeur, à un autre moment donné, on va dire que c'est un chercheur. Et il se trouve que quand on demande en gros la taille relative dont se souviennent les élèves de la personne, les élèves ils vont donner une taille d'autant plus importante que la personne avait un titre important, alors que c'est la même personne. Donc on a bien une perception de la taille des gens en fonction du titre qu'ils ont. De la même manière, il a fait des expériences avec des personnes en uniforme qui donnent un ordre et puis des personnes qui ne sont pas en uniforme qui donnent un ordre. Et on se rend compte que quand les gens ont un uniforme, ils ont tendance à être beaucoup plus pris au sérieux que quand ils n'en ont pas. Alors la question que tu peux te poser en tant qu'active worker, c'est comment acquérir de l'autorité. La première, c'est celle des escrocs, c'est celle que tu as dans le film Arrête-moi si tu peux, et ça consiste à voler tout simplement un titre, voler un uniforme, et bien évidemment, ce n'est pas ce que je te recommande. La deuxième, la plus classique, c'est de travailler dur pour obtenir ton titre, pour obtenir ton diplôme. C'est quelque chose de recommandé si tu veux avoir une carrière classique. Et puis si jamais tu veux aller plutôt vers une carrière type entrepreneuriale, en fait c'est quelque chose qui va être nécessaire aussi. Parce que la plupart du temps, quand tu vois un entrepreneur exploser, c'est qu'il a travaillé longtemps ses compétences profondes et qu'il a développé un avantage comparatif par rapport à d'autres. Et cet avantage comparatif, il va l'avoir par rapport à son éducation, par rapport à certaines expériences qu'il a vécues. Mais forcément, il y a du travail derrière. Et ça ne veut pas dire qu'il faut travailler dur, mais il faut travailler intelligemment. La dernière option pour obtenir de l'autorité, c'est de l'emprunter. Ça ne veut pas dire que tu vas la voler ou l'usurper comme la première option qu'on a évoquée. Ça ne veut pas dire non plus que tu vas devoir avoir un diplôme, etc. C'est plutôt que tu vas t'associer avec quelqu'un qui a de l'autorité. Et du coup, par rapport à ton projet, ça va pouvoir t'aider parce que tu vas pouvoir plus facilement obtenir des financements, obtenir de l'adhésion, vu que tu vas associer à ton projet quelqu'un qui a de l'autorité. C'est ce que font les marques quand elles font appel à une figure d'autorité, une star ou un médecin ou quelqu'un qui a une certaine accréditation pour valider la solution que la boîte propose. Ça marche aussi si tu es en entreprise et que tu as besoin de vendre un projet, tu vas avoir besoin de sponsors. Tu ne vas pas pouvoir tout faire tout seul. Dans une certaine mesure, ça va être possible, mais ça sera forcément facilité si tu as l'appui de ton management, l'appui de ta direction et que tout le monde est aligné avec la décision que tu proposes de prendre, ça marchera forcément mieux. Avec tout ça, on comprend que l'autorité, c'est quelque chose qu'on développe naturellement dans notre carrière et c'est aussi quelque chose avec lequel on doit jouer quand on doit jouer avec notre propre autorité en fonction du groupe dans lequel on est. Et même si tu es une profession libérale, même si tu es un entrepreneur, tu vas te retrouver avec des actionnaires qui, eux, ont une certaine autorité pour te donner de l'argent ou non. Tu vas te retrouver face aux autorités, par exemple le conseil de l'ordre pour les médecins.
c'est une autorité. Et donc, on a toujours une autorité au-dessus de nous. La vraie difficulté, elle intervient quand on n'est pas d'accord avec l'autorité. Et là, je trouve que le livre de Robert Cialdini, clairement, il n'est pas du tout à propos pour nous, c'est-à-dire pour gérer une carrière. Il est plutôt intéressant parce que il nous explique ce phénomène d'autorité, comment il intervient. Mais par contre, au moment où il nous dit voilà, comment dire non à l'autorité, lui, ce qu'il dit, c'est il faut valider la compétence et valider la sincérité de la personne qui véhicule cette image d'autorité. Le problème, c'est que quand tu es en entreprise ou quand tu es un entrepreneur face à un actionnaire, valider la compétence de ton interlocuteur, c'est pas quelque chose que tu peux faire de front. Tu peux pas forcément l'attaquer de front. Donc du coup, moi par rapport à ça, j'ai une solution, c'est d'utiliser la naïveté. C'est d'essayer de montrer que potentiellement, ton interlocuteur, eh ben, tu vas lui poser des questions tout simplement pour l'amener à avoir une réflexion proche de la tienne, en indiquant des faits, en indiquant des questions factuelles qui amènent à des réflexions sur les conséquences de la décision que ton interlocuteur veut prendre. Et l'idée, c'est plus de l'amener à se rendre compte tout seul que finalement, son raisonnement il est tronqué et puis d'arriver à une idée qui correspond plus à ce que toi tu veux. Donc on est plus sur des tactiques de négociation et la négociation, je pense que c'est la bonne solution quand en gros tu veux absolument trouver une solution avec quelqu'un avec l'autorité qui est face à toi. Par contre, tu ne peux pas forcément l'attaquer de front en lui demandant son diplôme ou en lui demandant la preuve de son autorité. Alors la deuxième option, c'est l'inverse de la négociation. Et l'inverse de la négociation, c'est la rupture. C'est bête, mais si tu es complètement contre les principes d'autorité qui s'appliquent sur toi, bah, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de changer de groupe, de changer de métier, de changer d'environnement, d'aller sur quelque chose qui te correspond plus. Peut-être que ton identité et tes valeurs, elles sont tellement en opposition avec cette autorité que tu as intérêt à évoluer sur autre chose. Et ça, bah, il n'y a que toi qui peux y répondre à cette question-là. Mais c'est toujours intéressant de se poser cette question au bout d'un certain temps. Si tu t'es engagé dans un projet et puis que tu te retrouves face à une autorité et que tu baisses les bras tout de suite, c'est pas non plus la chose à faire. En résumé, face à une autorité, il y a un peu deux options, la négociation et la rupture. Alors du coup, moi j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que tu te retrouves dans ton quotidien influencé par une autorité? Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que pour toi c'est facile parce que tu es dans un environnement que tu maîtrises bien? Ça m'intéresse d'avoir ton avis en commentaire.